The three watchmen are figures that come through our people, our ancestors. Les trois sentinelles sont des personnages qui émanent de notre peuple, de nos ancêtres. Ils font partie de notre manière de penser, tout comme nous avons fait des mâts totémiques et mis des figures dessus. Nous avons très souvent mis les trois sentinelles dessus. Leur tâche était de surveiller en cas de danger. Donc, généralement, elles sont toutes trois en haut et dans le temps, nos villages étaient situés au long de la rive. Donc, c'est toujours le long d'une baie, généralement abritée, mais pas toujours, et suivant le contour de la plage. Et toutes nos maisons faisaient face à l'eau, y inclus les mâts totémiques et tout le reste, parce que nous sommes un peuple de l'eau. Nous avions des canaux extraordinaires. Nous avions sculpté ces grands canaux et étions venus à terre et partis à la chasse et à la cueillette, à la pêche et tout le reste. Donc, quand il y a eu un danger, c'était toujours d'un côté ou de l'autre, ou bien d'en face. Les sentinelles étaient là à surveiller en cas de danger, et leur tâche était de vous avertir, d'avertir le peuple qu'il y avait un danger. Et elles étaient assises là, jour et nuit, par vents et marées, dans le froid ou la pluie. Vous savez, nous avons de fortes tempêtes, et donc elles sont là-haut et surveillent, mais elles le font dans le monde des esprits aussi, non seulement dans cette vie, mais elles le font aussi dans le monde des esprits. Je me suis impliqué dans les arts dès que j'ai eu terminé mon école secondaire et découvert que nous avions un art et une culture. Vous savez, j'ai grandi avec tout cela, mais je n'avais pas réalisé ce que c'était, jusqu'à ce que soudainement, cela me tombe dessus comme une tonne de briques. Et cela m'a donné une orientation. Et à partir de ce jour, je n'ai fait que me concentrer sur notre forme d'art, et j'ai commencé à l'étudier et à y travailler et à m'y mettre sérieusement. Désormais, alors que je prends de l'âge, que je remplis les fonctions de chef de notre clan, le clan Sangastasta-Sigel de chez moi, il y a pas mal de choses qui vont avec l'art. C'est notre héritage, vous savez. C'est comme notre histoire. Toutes sortes de choses qui viennent s'y rattacher et la responsabilité qui vient avec tout ça aussi. Par exemple, maintenant, en tant qu'artiste, je dois prendre des précautions. Je ne peux pas juste produire n'importe quoi et le présenter au public. Cela doit avoir de l'intégrité, n'est-ce pas? De l'intégrité pour nos ancêtres, pour moi-même, pour nos ancêtres, pour notre peuple, vous savez, et ça, c'est une responsabilité. Je dois vous dire, la fonderie avec laquelle je travaille est extraordinaire. Dick Pollock, de la fonderie Pollock Talix, juste au nord de New York. Ils ont développé ce bronze pour le temps qu'il fait de nos jours, etc. Vous comprenez, avec la pluie acide, par exemple. Alors, ils ont trouvé une bonne formule. Il a étudié les métaux à l'université et tout ce qui s'ensuit. Il s'y connaît beaucoup dans ce domaine. Et ils ont trouvé une formule de bronze qui peut supporter ces trucs qui viennent de l'air, de l'environnement. Et parce que beaucoup de bronzes anciens sont grêlés de petits trous et en quelque sorte se dissolvent d'une manière très désagréable, lui et sa femme ont alors développé des patines qui fonctionnent avec le nouveau matériau. Vous savez, pour moi, c'est extraordinaire parce que j'aime les techniques de pointe et les gens sont en train de fabriquer des choses qui sont de pointe. Et comme je l'ai dit, le bronze est nouveau pour nous, et il est de pointe en ce qui me concerne, bien qu'il existe depuis des milliers d'années. Je réfléchis à ceci depuis quelque temps, aux trois sentinelles, et comment je peux créer une figure qui vient de nous, mais qui est en même temps neutre, qui pourrait trouver sa place, par exemple ici à Ottawa, parce que la plupart du temps, notre art représente notre héritage, n'est-ce pas, et des choses comme ça, d'où nous venons. Donc, je voulais trouver une idée qui serait à un niveau neutre et acceptable pour tout le monde. Les chapeaux que portent les trois sentinelles ont 4 anneaux et nous les appelons « skill » dans notre langue et « skill » est un anneau. Mais vous devez mériter le droit de porter un anneau et ce n'est pas n'importe qui peut le mettre sur son chapeau. En général, ce sont les chefs et ils acquièrent ce mérite pour diverses raisons. 4 pour nous, en tant que peuple Haïda, c'est comme 4 anneaux sur ces sentinelles. Ça porte bonne chance. Et nous utilisons le 4 de toutes sortes de manières. Le 4 pour notre médecine
et pour les directions, et donc pour nous, c'est d'une grande importance. Quant aux sentinelles, je ne fais que montrer à quel point elles sont importantes pour nous en tant que peuple, leur donnant ainsi plus d'importance. Voyez-vous, c'est si beau à cet endroit, là où se trouve la grande église Notre-Dame, la cathédrale. Et vous savez, elle recouvre une grande superficie. Vous avez la religion, et ensuite vous avez l'ambassade des États-Unis, là-bas, nos grands voisins du Sud, et ensuite vous avez le musée des Beaux-Arts, qui est dans le domaine des arts, et nous avons le Parlement par là, et une représentation de toutes les provinces du pays, n'est-ce pas? C'est tellement passionnant. Je veux dire qu'il faut tenir compte de tout ça. Et ce que je souhaite que les gens en saisissent, c'est l'idée, la question. Que cherchent-ils? Que surveillent-ils? Et peut-être qu'ils feront des recherches, vous savez, ne serait-ce qu'en premier lieu, regarder la plaque qui va avec et voir mon nom, peut-être, ou Nation Aïda, quoi que ce soit d'autre que nous allons y ajouter. Et j'espère que je vais capter leur attention avec l'œuvre, et aussi qu'ils iront chercher de l'information. Vous savez comment c'est, nous sommes à une époque où tout est là, tout se déverse devant nous, et peut-être ouvrir un livre et commencer à connaître ceci ou cela. Et ensuite, si je peux faire en sorte qu'ils ouvrent le livre, j'aurai accompli ma tâche.